On attend que les gens arrivent. Les gens arrivent. Allez, venez, venez. On attend que les gens arrivent. Il y a du monde, ça fait plaisir qu'il y ait du monde. Ça fait très plaisir. Le nombre de fois que je venais tout seul et tout, j'invitais les gens au musée. Hein. Et à force qu'ils viennent tous, j'en ai marre, je venais tout seul. Et à chaque fois, je vois des Américains, des Américains, des Américains. Quand je vois des Noirs, c'est des Américains. Mais là, grâce à vous, je pense que ça va changer. Normalement, tous les premiers dimanches du mois, il devrait y avoir une foule. Après, on ne va pas faire des groupes, ça pose des problèmes. Mais inviter de la famille, des amis. Vous pouvez venir en groupe de 6. C'est considéré comme une famille. C'est ce que je veux dire. Mais au-delà de ça, c'est pas bon en fait. Ça pose problème, comme vous avez pu le voir. Bon, Amenofis 4. D'accord. Il s'appelait Amenhotep. Amon en paix. Il a changé son nom. Akhenaton. Le dieu Aton qu'il a choisi de vénérer. On dit souvent qu'il a été intolérant. Le débat, c'est quels sont les documents qui prouvent qu'il a interdit le culte d'autres dieux, etc. Mais moi, je pense que s'il était hérétique, en fait, en Égypte antique, le nom, c'est important. Et les gens qui faisaient des choses mauvaises, eh ben, si on efface leur nom, on endommage leur sarcophage, c'est comme une malédiction, quoi. Et le type, voilà, c'est une grande crainte. C'est d'où la préservation des tombeaux, la vallée des rois, la vallée des reines, des grandes montagnes, ils ont mis les tombeaux dedans. Et donc, beaucoup de gens apprécient, ils sont fascinés par Akhenaton, notamment parce qu'on dit que c'est lui qui a commencé le monothéisme, etc., etc. Il y a beaucoup de débats. Moi, je pense qu'il y avait du polythéisme en Afrique. Après, certains disent non, c'est du monothéisme, c'est une multiplicité d'une unicité, etc. Je pense qu'on est complexé par rapport à ça. Mais après, moi, je ne suis pas un spécialiste de la spiritualité. Je me dis que c'est lui qui a commencé le monothéisme et qu'il y a beaucoup de similitudes avec son histoire et celle de Moïse, notamment. Certains me disent carrément que Moïse, c'est lui, quoi. D'où le livre Moïse l'Africain. Freud l'a dit aussi. Voilà, voilà, des thèses de Freud, je pense que Milon a été inspiré de ça. En tout cas, oui. Ça c'est un débat, parce que Akhenaton, c'est... C'est Moïse qui a commencé à émettre l'idée du rapprochement entre lui et Moïse. En fait, ce qui est ambigu, c'est une très bonne remarque. Quelle est la date pour Moïse? On n'a aucun document qui mentionne Moïse. Moshe, etc. Par contre, nous, on a Ramessou. Et en anglais, tout Moses. Et en anglais, Moïse, c'est Moses. Exactement. Donc les gens font de l'acrobatie linguistique et disent, ben voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Pour savoir quelle est la date de Moïse, il faudra avoir des documents historiques sur Moïse. Je n'en ai jamais vu de ma vie. À part sur Akhenaton. Et pour Jésus, j'en ai jamais vu de ma vie. Et pour Mohamed, j'attends toujours. Durant leur vivant, pas 4 ans, 5 ans après. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais par contre, moi, personnellement, quand les gens font des affirmations, je dis, quelle est ta source? Moi, si on me dit Ramsès II, musée du Louvre, Ramsès II. Akhenaton, musée du Louvre, là, sur cette stèle-là, comme c'est à l'étroit, je ne vais pas vous la montrer, mais il y a le nom d'Akhenaton qui est écrit. Akhen-Iten. C'est écrit, c'est pas un freestyle. Donc, bon, là, on entre dans la vocalisation par rapport aux langues africaines. C'est un autre débat aussi, mais c'est intéressant. Moi, je pense personnellement qu'on devrait plutôt s'inspirer du copte qui est une dernière forme du médounétaire, et c'est-à-dire ne pas faire le procédé inverse. Mais après, c'est vrai que c'est intéressant. Parce qu'en effet, dans le médounétaire, les hiéroglyphes, il y a une convention. C'est-à-dire que c'est une belle chanson ce qu'il fait là. Donc, on dit qu'il n'y a que des consonnes. Et par convention, on met des E entre les consonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on met des E, mais ça pourrait être des A, ça pourrait être des U, ça pourrait être des... Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il n'y a pas de L en médounétaire, il y a un R. Bon, on dit que c'est un R roulé. Bon, je ne veux pas trop vous compliquer, parce qu'il y a différents niveaux de personnes ici. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'ils sont fascinés par lui. D'ailleurs, il y a même des gens qui vont loin pour sur Akhenaton et se posent des questions sur sa sexualité, mais ça, c'est d'autres débats. Mais en tout cas, ben voilà, Akhenaton et Néfertiti. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça, après 1345, avant Jésus-Christ, d'accord? Référence E 15593. Là, on a Néfertiti. Vous voyez le bus là, que tout le monde porte au cou. Faites la place, s'il vous plaît, faut bien que les gens passent. Moi, il me semble qu'il est faux. En plus, non, il est faux, il est anonyme. Il n'y a pas le nom. Ils l'ont découvert comme ça, dans un musée, etc. Et elle est très caucasoïde sur ce monument. Par contre, là, on a un exemple. Et au musée du Caire, j'ai eu l'opportunité d'y aller. Malheureusement, on n'a plus le droit de filmer ni de prendre de photos. Alors qu'avant, on avait le droit. Mais il y a d'autres monuments de Néfertiti. Les questions après, s'il vous plaît. S'il y a des remarques, c'est bon. C'est juste pour dire qu'il faut aussi dire que les archéologues, ils fabriquent des pièces. Ils montent des statues de toutes pièces juste pour brouiller les pistes de l'histoire. Et c'est le cas de l'archéologue
qui avait monté le crâne en deux pièces pour faire croire que l'origine de l'humanité serait polygénétique, alors que c'est monogénétique. Non mais c'est clair, ils vont loin quoi, et des soi-disant scientifiques, ils vont très loin quoi.